Et tant qu'il n'avait rien entendu de Dieu, il n'a pas bougé. Alors ce matin, je vais vous emmener dans une période un petit peu sombre, on pourrait l'enlever, une période sombre de l'histoire d'Israël, qu'on va voir un petit peu, et on va surtout voir comment, au travers de cette période sombre, eh bien, Dieu a fait jaillir comme un rayon de lumière qui s'est suscité au travers d'un homme qui était ce porteur de lumière. D'abord, je voudrais donner ce contexte qui nous permet de comprendre la situation et parfois le contraste, vous voyez, entre l'obscurité et la lumière. Les étoiles, on ne les voit bien que la nuit. Le jour, en plein jour, on ne les voit pas. Et donc parfois, les ténèbres, ça permet de mieux voir ce qui est lumineux, ce qui apporte la lumière et de pouvoir nous laisser guider. Et donc, pour commencer, je voudrais simplement décrire un petit peu la situation. Donc cet arrière-plan sombre, avant d'en arriver à ce côté lumineux. Donc le contexte général, et on va faire un tout petit peu d'histoire pour commencer, de l'histoire du peuple d'Israël, mais ça va être assez court, rassurez-vous. Donc au moment du règne de David, on est, j'ai envie de dire, à un apogée spirituel du royaume d'Israël. Et David était cet homme selon le cœur de Dieu. Et il était profondément attaché à faire la volonté de Dieu et à agir selon la volonté de Dieu. Une preuve en est, parmi d'autres, c'est son attachement, son profond attachement à construire le temple, une maison de louange pour l'Éternel. Bon, il se trouve que Dieu lui dit à un moment donné que, en raison de toutes les guerres qu'il a menées et de tout le sang qu'il a versé par ses mains, eh bien, ce ne serait pas lui qui construira le temple, mais ce sera son fils Salomon. Une parole qui aurait pu décourager David, à se dire, mais ce que j'ai vraiment tellement dans mon cœur, eh bien, Dieu ne l'agréait pas. Mais en fait, au lieu de se décourager, David, il fait malgré tout tous les préparatifs. Il rassemble les matériaux nécessaires à la construction, il prépare les plans, et pour donner, si vous voulez, cela clé en main à son fils Salomon, qui n'avait, entre guillemets, plus qu'à le réaliser. Suit au règne de David, alors, le règne de Salomon, qui a c'est une période glorieuse, j'ai envie de dire, où la paix règne, durant tout le règne de Salomon, et il dirige le royaume avec sagesse. Cependant, malgré toutes les belles choses qui peuvent se propager dans le royaume, la prospérité, etc., l'organisation et tant d'autres choses, eh bien, dans la durée, le cœur de Salomon finit par ostensiblement, vous voyez, s'écarter de Dieu. Et cet amour qu'il avait pour Dieu au départ, qui était entier, tout d'un coup devient un amour partagé, en raison tout simplement de toutes les alliances, les concubines, les épouses avec lesquelles il a contracté ses alliances et qui sont venues en apportant leur spiritualité, parce que c'était des épouses qui étaient étrangères, qui avaient des cultes païens, et qui ont apporté leur spiritualité. Et ces spiritualités sont progressivement entrées ainsi dans le royaume d'Israël, et également ont influencé le cœur de Salomon. Il en résulte un jugement que Dieu prononce, et qui dit que, en raison de cela, eh bien, le royaume sera coupé en deux. Il y aura le royaume du Nord, qui sera les 10 tribus du Nord, qui s'appellera le royaume d'Israël, et le royaume du Sud, avec 2 tribus seulement, qui s'appellera le royaume de Juda. Et ça s'est produit donc, juste après Salomon, lorsque son fils Roboam a pris la succession. Roboam donc a continué de régner sur le royaume du Sud, et Jéroboam, quelqu'un qui n'était pas issu de la lignée de David, a pris le royaume du Nord, donc les 10 tribus du Nord, celle qu'on appelle le royaume d'Israël à cette époque-là. Il s'est produit alors quelque chose d'important et de grave, parce que Jéroboam, pour des raisons calculatoires, politiques, et parce que son cœur n'était pas tourné vers Dieu, eh bien, il a eu peur. Il a eu peur que, en raison du culte qui était rendu à Jérusalem,
avec les différentes fêtes qui tous les ans et plusieurs fois par an appelaient le peuple à se réunir au temple, et bien que son royaume ne soit menacé. Et alors voilà ce qu'il s'est dit dans 1 Roi 12, verset 26. Jéroboam dit en son cœur, « Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David, si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel. Le cœur de ce peuple se retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda. Et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. » Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or, et il dit au peuple, « Assez longtemps pour vous, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Et il plaça l'un de ses veaux à Béthel, et il mit l'autre à Dan. Et ce fut là une occasion de pécher. Le peuple alla devant l'un des 2 veaux jusqu'à Dan. Donc, vous comprenez ce qui se passe ici, c'est que jusqu'à présent, eh bien, il n'y avait que Dieu qui était vénéré dans le royaume, et le Dieu qui les a fait sortir d'Israël et qui était vénéré dans son temple sans qu'on fasse une image. Et là, pour les raisons que je vous ai expliquées, bien Jéroboam fait fabriquer 2 veaux d'or, et on est comme un retour en arrière terrible au moment de la sortie d'Égypte, lorsque le peuple, vous vous rappelez, Moïse est monté sur la montagne, il s'est absenté pendant longtemps pour rencontrer Dieu, pour passer du temps dans le jeûne et la prière. Et le peuple s'inquiétait à ce moment-là de ne pas le voir revenir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à Aaron, fais-nous un veau d'or. Et là on revient à c'est comme si tout le reste était effacé, on revient à quelque chose de similaire avec à nouveau les veaux d'or. À la différence près, c'est que comme ça c'est déjà produit, le peuple n'était pas sans savoir que Dieu n'était pas en accord avec cela. Et c'est comme s'il a oublié toutes les conséquences et il a fait un tri entre ce qui les arrangeait et ce qui ne les arrangeait pas, et pour se tourner vers ces veaux d'or, donc sous l'initiative de Jéroboam. Malheureusement, après cette grande brèche qui a été ouverte dans la spiritualité du royaume du Nord, les choses ne se sont pas arrêtées là. On voit par la suite une phrase qui se répète plusieurs fois, et je suis ici dans le livre de 1 Roi, dans la Bible, et on voit cette phrase qui se répète, et qui commence par Jéroboam, qui dit, dans 1 Roi 14, verset 9, « Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour m'irriter, et tu m'as rejeté derrière ton dos. » C'est Dieu qui parle ici. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Un constat grave. Malheureusement, ça ne s'est pas arrêté là, puisque à partir de là vont se succéder 7 générations de rois. Et cette succession sera parfois très houleuse, avec des coups d'État, des meurtres, des assassinats, des familles entières qui ont été décimées lors de successions. Et on voit cette phrase qui se répète encore avec Omri, qui arrive, le 6e roi qui succède Jéroboam. Dans 1 Roi 16, verset 25, il nous dit « Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. » Vous voyez, il y a cette chute qui est amorcée par la division du royaume, par Jéroboam qui fait construire les veaux d'or, et cette chute qui continue, cette dégringolade, j'ai envie de dire, qui continue, et les choses vont de pire en pire, au point qu'il y a cette succession de rois qui arrivent et qui font les uns pire que les autres, que tous ceux qui les ont précédés. Et on arrive à présent à la période de l'histoire sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête, c'est celle de la venue du roi Akab. Akab est le fils de Omri. Et concernant Akab, voilà ce qui nous est dit dans 1 Roi 16, versets 30 à 33. Donc il s'est passé 50 ans à peu près, depuis la division du royaume, 50 années, et on en arrive à ce stade-là. Vous voyez, c'est quelque chose qui est extrêmement rapide à l'échelle de l'histoire humaine, 50 années pour arriver là. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui, encore pire.
Et comme si c'eût été pour lui peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Edbaal, roi des Sidoniens. Il alla servir Baal et se prosterna devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Agab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Cette première brèche qui a été ouverte avec les veaux d'or à Samarie, qui a fait comme une avenue pour les œuvres des ténèbres. Et là, une nouvelle brèche qui est ouverte, puisque avec les veaux d'or, on disait c'est ce Dieu qui t'a fait sortir d'Israël. Maintenant, on se détourne complètement du Dieu qui a fait sortir d'Israël et on se tourne vers Baal, vers Astarté, et qui n'ont plus aucun rapport avec le Dieu vivant qui a fait sortir le peuple d'Israël. Et à partir de là, s'est ouvert une période de persécution. Persécution des enfants de Dieu, et en particulier des prophètes, au travers de Jézabel, puisque dans 1 Roi 18, verset 4, il nous a dit que Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel. Donc on voit comment les ténèbres se sont installées, comment un système, cette fois-ci, s'est mis en place, qui est hostile à l'Éternel, et qui est hostile à ceux qui proclament et qui parlent dans le nom de l'Éternel. Ces gens qui risquent jusqu'à leur vie, et dont il nous est dit que Jézabel les extermina. Et donc ça, c'est le contexte sombre, comme vous l'avez compris, qui est en toile de fond. Et c'est dans ce contexte-là qu'on arrive à 1 Roi 17, et on va simplement lire le premier verset. 1 Roi 17, verset 1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et il y a comme un rayon de lumière qui vient percuter cette situation au cœur de ces ténèbres, au travers de Élie. Et ce rayon de lumière, c'est un rayon de lumière dans le sens où ces ténèbres qui semblaient imprenables, impénétrables, eh bien, ici on voit ce rayon de lumière qui vient percuter, en plein fouet, de manière incisive, ces ténèbres, au travers de cette parole adressée par l'Éternel à Akab, cette parole qui a été délivrée par Élie. Alors, comme on connaît le contexte, je voudrais simplement souligner quelques aspects par rapport à ce qui est implicite dans ce verset. Parce qu'en fait, ici, on voit Élie qui apparaît, il n'est mention de Élie nulle part avant. Nulle part avant. Cet homme, il apparaît tout d'un coup sur le devant de la scène, alors qu'on ne sait rien de son passé, rien de ce qui précède cet événement, rien. Comme s'il surgissait de nulle part, et qu'il est vraiment sur le devant de la scène. Alors, le fait que la Bible nous mette ainsi en contact avec Élie, eh bien, sans nous dire son origine, sans nous dire que s'il vient d'une haute lignée, sans nous dire si ses ancêtres étaient des gens importants, d'influence, etc., sans nous dire s'il a fait des actes qui précèdent, des actes importants ou pas, qui précèdent, eh bien, ça laisse cette impression que Élie, en fait, c'est quelqu'un qui est un inconnu à ce moment-là. C'est un homme ordinaire. C'est un homme qui sort. La seule chose qu'on sache, c'est qu'il vient de Tishbé, un village en Galaad. Et si vous avez déjà entendu parler de Tishbé, donc voilà, donc je ne sais pas si c'est pareil à l'époque, mais c'est pas une ville réputée ni connue. Tishbé, c'est un petit village sans doute à Galaad, et c'est de là qu'il vient, c'est tout ce qu'on sait. Donc en connaissant cette seule chose-là, on peut comprendre que Élie, en fait, c'était quelqu'un qui était un anonyme à ce moment-là, jusqu'à présent. Un illustre inconnu, mais qui allait devenir très connu. Et c'est un anonyme qui n'avait pas de carte de visite. Il se présente ainsi devant le roi, sans qu'on nous donne une longue liste de faits marquants, de faits d'armes qu'il aurait accomplis avant. Vous voyez, un simple citoyen, né à Tishbé en Galaad, qui se présente ainsi devant le roi, et qui lui parle avec autorité. Il n'était sans doute rien aux yeux du monde, ou en tout cas des hommes importants de l'époque, y compris Akab et toute la cour.
Il n'était sans doute rien. Et pourtant, sous l'impulsion divine, le voilà là qui se tient devant le roi et qui lui parle. Parfait inconnu l'instant d'avant, et tout d'un coup mis sous les feux des projecteurs, à parler en public, devant en disant des choses qui seraient redites partout dans le royaume. Il y a quelque chose d'inconfortable, vous ne trouvez pas? Tout d'un coup, passer de cet état-là, d'inconnu, à cet état d'être sous les feux des projecteurs, devant le roi, et à dire des choses dans le nom de l'Éternel qui dérangent, parce qu'il n'est pas venu apporter un message consensuel, vous voyez. Quand il dit, il n'y aura plus de pluie, ni de rosée, jusqu'à ce que Dieu parle à nouveau, il n'en a pas dit plus, mais je pense qu'Akab comprenait que c'était un jugement de la part de l'Éternel sur tout ce qui avait été fait, toutes les brèches qui avaient été ouvertes et celles que lui-même avait ouvertes. Et le deuxième point, je voudrais souligner, donc le fait que, le premier point, c'est que Élie, à ce moment-là, est comme un inconnu, un anonyme, mais que malgré tout, il se présente devant le roi. Deuxième point, c'est qu'il y a quand même une prise de risque maximale. Prise de risque maximale de la part de Élie, qui, en tant que prophète, se rend devant le roi pour lui parler, pour lui adresser la parole au nom de l'Éternel. Les prophètes qui, comme je vous l'ai dit, étaient exterminés par Jézabel. Là, Élie se rend devant le roi et il annonce ce jugement divin sur le royaume du Nord, l'interruption de la pluie. La Bible nous dit que, dans Jacques 5, verset 17, que Élie était un homme de la même nature que nous. C'est important de réaliser ça, parce que assez facilement, dans le monde dans lequel on vit, où c'est l'époque des super-héros, etc., qui n'ont pas peur et qui font des choses extraordinaires, on a l'impression que la peur, que les choses qui peuvent nous concerner banalement dans nos vies, ça ne concerne pas les super-héros. Et si on met Élie sur le rang des super-héros, eh bien peut-être qu'on ne peut pas s'identifier pleinement à ce qu'il a vécu et on peut rater quelque chose d'important de ce que Élie a fait et qui est peut-être à notre portée. Élie était un homme de la même nature que nous. D'autres traductions disent un homme sujet à de semblables infirmités que nous, qui laisse entrevoir les faiblesses, vous voyez, le côté humain. Une personne ordinaire comme nous, c'est une traduction anglaise que je traduis en français, mais vous comprenez un peu le sens. En tout cas, un homme de la même nature que nous, c'est un peu ce sens-là qui se trouve derrière. Il n'y a pas quelqu'un, un super-héros avec qui on ne peut pas se reconnaître. Mais donc, dans la mesure où il est comme nous, eh bien, toute cette pression, toutes ces peurs, d'aller dans ce contexte si sombre, aller parler au nom de l'Éternel en tant que prophète devant le roi, on peut imaginer que ça ne l'a pas laissé insensible. Pourtant, il l'a fait. Il s'est rendu devant le roi avec ce message qu'il a délivré avec autorité, malgré sa modeste origine. Le voilà devant le roi sans aucun complexe, en lui parlant avec cette autorité, sans qu'il n'y ait aucune distance, si vous voulez, sans que cette distance sociale entre le roi et lui, simple citoyen de Tishbé, ne semble jouer de rôle. Il regarde le roi dans les yeux, droit dans les yeux en lui parlant, sans aucune peur apparente, avec cette assurance. Il le fait, malgré sa modeste origine, malgré la crainte qu'il aurait pu avoir, en raison de la persécution des prophètes, en raison de Jézabel, en raison de Akab qui va dans le sens de Jézabel. Il le fait donc, d'une certaine manière, malgré toutes les circonstances extérieures, mais il le fait aussi malgré toutes les circonstances intérieures. Parce que, on peut imaginer que, on ne le sait pas, mais qu'il a pu être assujetti à des combats intérieurs. D'autres avant lui sont passés par là, Moïse par exemple, lorsqu'il était au buisson ardent.
que Dieu l'a appelé, lui a dit, mais toi tu vas voir le Pharaon et parle au Pharaon. Moïse, qui au moment où l'Éternel l'appelle, n'était plus rien, était simple berger. Et Moïse qui a déroulé tous les arguments pour dire que, à ses propres yeux, il n'est pas la bonne personne, il n'est pas qualifié, etc., etc. Mais Dieu a su le convaincre, et on connaît le résultat. Dieu ne s'est pas trompé. Prise de risque maximale aussi parce que c'est au nom de l'Éternel qu'il parle. Ce n'est pas en son propre nom. Ce serait risqué aussi de parler en son propre nom, mais pour quelqu'un qui aime Dieu, de parler au nom de l'Éternel, si on se trompe, c'est quelque chose qui est lourd. Parce que nul doute que Élie aimait l'Éternel. Donc de parler au nom de l'Éternel, s'il restait des reliquats de doute dans son cœur, mais est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'il va vraiment se passer ce que je vais dire? Avec ce verset qui dit « Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain », vous voyez, il pouvait se mettre une pression forte. Et du coup, on en déduit qu'il était sûr d'avoir bien entendu. Sans quoi, il n'y serait pas allé. Et on reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc il y a toutes ces questions qu'un homme de la même nature que nous a été confronté. Mais ces questions, ces interrogations peut-être légitimes, ces interrogations qui relèvent de l'homme naturel, eh bien, ce que l'on peut constater, c'est qu'elles n'ont pas eu raison d'Élie, et que Élie est à présent devant le roi, et qui lui parle les yeux dans les yeux, avec cette autorité qui vient d'en haut, avec cette assurance qui lui permet de proclamer la parole de l'Éternel, cette parole qui sera suivie des faits. Au cœur de toutes ces questions, je voudrais souligner un autre jeu de questions un peu plus pernicieux qui peut se présenter et qui a peut-être pu travailler le cœur de Élie, c'est la motivation. Avec quelle motivation va-t-il devant le roi? Est-ce que derrière cette motivation, puisque là il est sous le feu des projecteurs, est-ce qu'il y a un quelconque intérêt personnel encore qui est là? Une recherche de se faire un nom aux yeux des hommes, une recherche d'une gloire personnelle qui pourrait fausser complètement la donne, vous voyez? Est-ce que c'est en son nom qu'il y va? Ou est-ce que officiellement c'est au nom de Dieu, mais dans son cœur, c'est quand même pour sa propre gloire, vous voyez? Cette question de la motivation, qu'est-ce qui était à l'œuvre dans le cœur d'Élie? Ou bien est-ce que c'était uniquement pour l'honneur de Dieu qu'il y était? Et que lui s'était totalement effacé, comme Jean-Baptiste qui dit il faut qu'il grandisse et que je diminue. Je pense que c'est plus ça le cas d'Élie. Mais vous voyez, lorsqu'on regarde à nous, et quand on est assujetti au feu de la rampe, si je peux dire, quelle serait notre réaction? Et peut-être cette question, si elle n'est pas venue avant, elle aurait pu se poser après, une fois qu'il voit l'accomplissement de la parole de l'Éternel. En se disant, mais vous voyez, je vous l'avais dit. Mais l'air de dire, c'est moi qui vous l'ai dit. Enfin, se mettre soi-même en avant. Alors qu'il n'était que le messager. Dans toutes ces choses, on voit qu'Élie a été intègre et que c'est bien la gloire de l'Éternel qu'il a cherché. Mais toutes ces choses, il a dû être préparé, il a dû être façonné avant de pouvoir être sous le feu de la rampe. De la même manière que Joseph a été façonné durant toutes ces années, de la même manière que Jésus a été façonné durant toutes ces années avant de commencer son ministère public. Alors, la question, c'est comment expliquer cette assurance qu'avait Élie? Comment expliquer qu'il ne se soit pas trompé? Comment expliquer d'où lui venait cette capacité de parler ainsi, avec cette parole qui a été suivie des faits? Bien, je voudrais nous emmener à présent dans plusieurs passages du Nouveau Testament qui apportent, il me semble, des réponses à tout cela et qui nous ouvrent à nous aussi, puisque Élie est un homme
de la même nature que nous, eh bien ce chemin qui peut nous permettre de grandir dans ces domaines. Hébreux 11, verset 1, un verset tellement connu, mais si je pose la question, mais d'où lui vient cette assurance? Ce passage nous parle d'assurance. Or, la foi, c'est une ferme assurance. Vous voyez d'où lui vient l'assurance? Eh bien, c'est la foi qui lui donne cette assurance. Et du coup, on comprend que la foi, c'est pas quelque chose qui est un peu, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, comme la météo en Normandie. Et c'est quelque chose qui est ferme. Ferme dans le sens où cette conviction qu'Élie avait au plus profond de lui, elle était fermement établie et il savait que c'était là le chemin. Et à partir de là, il pouvait s'appuyer de toutes ses forces, malgré tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui sont toutes les raisons qu'il aurait pu invoquer pour dire « j'y vais pas ». Mais il y avait quelque chose de plus fort en lui, une assurance qui est ferme. Et cette assurance qui vient de la foi. Donc ça permet déjà de reconnaître un petit peu une caractéristique de la foi, qui n'est pas quelque chose, peut-être que je serai sauvé. Vous voyez, quand on dit par rapport au salut, par exemple. Et c'est une connaissance qu'il avait, qui n'était pas juste théorique, avec, vous voyez, sans que ça, c'est quelque chose de tangible, de palpable, de fort en lui, qui résonnait en accord avec cette parole qu'il a entendue, qui suscite la foi. Et le verset dans Hébreux 11, verset 1, nous dit, non seulement c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'est une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Au moment où Élie se présente devant le roi et lui dit, à partir de ce jour, il n'y aura plus ni pluie ni rosée, aucun météorologue, si tant est qu'ils existaient à l'époque, dans tout le royaume, n'avait prédit ces choses. Elles étaient invisibles, elles étaient cachées. Mais à partir de ce jour-là, eh bien, tout cela s'est réalisé. Et c'est la démonstration. C'est bien cette démonstration qui se traduit par des choses concrètes et palpables et qui est associée à la foi véritable. Dans le cas d'Élie, eh bien, cette démonstration, c'est la démonstration que c'est bien Dieu qui a parlé. Que c'est bien le Dieu qui est vivant, tel que Élie le dit. Et non pas toutes ces idoles, mais que c'est bien en contraste de toutes ces idoles, c'est le Dieu qui est vivant, qui a parlé. Et la parole est suivie des faits. Et Dieu, vous le savez, il est créateur, il est tout-puissant, il est sage, il est vivant, mais il est invisible. Et du coup, la démonstration de ce qu'on ne voit pas, c'est la démonstration que ce Dieu invisible, il est bien à l'œuvre. Et c'est bien lui qui agit. Et le monde qui nous entoure, à ses yeux, eh bien, Dieu, il reste ce Dieu invisible. Mais de quelle manière? Eh bien, au temps d'Élie, Dieu s'est manifesté. Il a utilisé Élie pour démontrer que le Dieu d'Israël, celui qui les a réellement fait sortir d'Égypte, il est toujours vivant, il est toujours agissant, il est toujours aussi puissant, il est le même. Et c'est la démonstration qui est faite ici, au travers de Élie. Dans cet épisode-là, mais dans d'autres épisodes que je ne vais pas avoir le temps de relater, si vous lisez à partir de 1 Roi 18, vous verrez le parcours d'Élie en quelques chapitres qui est impressionnant. Alors, d'accord, me direz-vous, donc là, c'est cette assurance qu'Élie avait, qui a permis de démontrer que voilà, les choses invisibles deviennent palpables, tangibles, c'est la foi qui en est à l'origine. Alors, on va passer à la question suivante. Alors, d'où vient une telle foi? Comment fait-on pour avoir une foi comme ça? C'est là où je vous emmène dans Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La source de la foi, elle se trouve dans la parole du Christ. C'est-à-dire qu'elle se trouve en Christ. C'est Christ qui est l'auteur de la foi. Et le mot parole qui est utilisé ici, c'est le mot rhéma en grec, qui est une parole pour une circonstance particulière. Pas une parole générique, mais c'est une parole précise pour une circonstance particulière.
et qui trouve une application très concrète dans la vie ou dans les situations. C'est une parole dont celui qui la reçoit sait, au plus profond de lui, qu'elle le concerne, que ce soit pour lui-même, pour des situations autour de lui, ou pour des personnes autour de lui, enfin, pour quel que soit le sujet, mais cette personne qui reçoit ce réma, c'est comme si ses yeux s'ouvrent et elle réalise, mais oui, c'est ça. Ou elle sait que Dieu lui parle, même si elle ne comprend pas nécessairement, mais elle sait que Dieu lui parle. Et une parole réma de ce type, on a l'habitude de dire que les paroles réma, ce sont les paroles révélées. Une parole réma peut avoir de multiples sources. Ça peut être un passage de la Bible qui, pouf, tout d'un coup, se met en lumière et prend une signification, où il y a quelque chose qui, comme le voile qui est levé sur un passage qu'on a peut-être eu l'habitude de lire pendant des années, et tout d'un coup, ce passage nous parle différemment. Donc peut-être que c'est la première fois qu'on le lit et on se dit, mais il y a quelque chose là, il faut que je m'arrête. J'ai besoin de m'arrêter pour peser, pour méditer sur ce que ce passage veut me dire, parce que je sais qu'il veut me parler. Et derrière le « il », c'est Dieu qui veut me parler au travers de ce verset. Ça peut être aussi au travers d'une pensée que le Saint-Esprit vient mettre en lumière dans nos cœurs, pour nous éclairer, pour nous guider. C'est une pensée que le Saint-Esprit dépose, pas brutalement, parce que, mais comme ce souffle doux et léger, si on y prête attention, eh bien, il y a ces pensées qui peuvent se déposer dans nos cœurs. En tout cas, ce qui est sûr, dans Romains 12, verset 2, la deuxième partie du verset, c'est que ici l'auteur nous dit il faut garder les regards sur Jésus. Et je vous le lis dans une version qui n'est pas la version seconde que vous voyez probablement apparaître. Dans la version seconde, il est dit pardon, j'ai dit Romains, c'est Hébreux 12, verset 2, excusez-moi. Parce que là, ça allait être très différent pour le coup. Hébreux 12, verset 2, où il est dit gardez, bon, je laisse la technique trouver le passage, je leur ai mis une petite peau de banane. En gardant les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Et dans une autre version, ce qui est dit, gardant le regard sur Jésus, qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. J'aime bien ces deux termes, naître et mène à la perfection, parce que c'est la même chose que auteur et consommateur, si vous voulez, mais avec une nuance plus perceptible. Naître, c'est quelque chose qui est tout petit et qui a besoin de se développer, de grandir, jusqu'à atteindre cette maturité, vous voyez. Et Jésus, il est celui qui, à la fois, la fait naître, qui en prend soin dans nos vies pour la faire naître, cette foi qui, peut-être au début, semble comme la plus petite graine du jardin, mais qui est appelée à grandir, jusqu'à devenir la plus grande plante du potager, du jardin de nos cœurs. Et il y a ce processus de développement qui est là, et on n'est pas tout de suite à ce développement maximum. Il y a bien ce développement qui peut exister, qui laisse la place, justement, où que nous en soyons, dans ce processus de grandir. Et je pense qu'Élie a également vécu ce processus, même si ça ne nous est pas dit dans la manière à laquelle il nous est présenté. On le voit à un moment donné où sa foi est déjà atteint une maturité. Mais il n'est pas arrivé là du jour au lendemain, vous voyez. Donc il y a quelque chose qui s'est fait avant, et c'est sur quelque chose qui s'est fait avant que j'essaie un petit peu de mettre de la lumière dans la vie d'Élie, un homme de la même nature que nous. Donc c'est bien en Jésus que se trouve l'origine de la foi véritable, et parce que c'est lui seul qui l'a fait naître, et qui est capable de la développer jusqu'à sa maturité. D'ailleurs, la Bible nous exhorte à ce sujet de ne pas négliger de faibles commencements. Parce que la foi peut être encore petite, comme ce grain de moutarde, eh bien de ne pas la négliger, parce qu'elle a ce potentiel en elle de devenir tellement puissante, tellement grande, tellement forte. Je voudrais à ce stade insister sur un élément essentiel. Donc on a compris que l'assurance d'Élie, elle vient de la foi, que la foi vient de la parole de Jésus, donc de Jésus et de la manière de laquelle il veut nous parler. Il sait nous parler de bien des manières, hein, au travers de la création, au travers de la Bible, au travers de son esprit, au travers des circonstances. Les moyens que Jésus peut utiliser pour nous parler ne sont pas limités. Ce que je voudrais à présent souligner, c'est que comme on a compris que ça vient de la parole de Jésus, eh bien, comment on fait ?
bien, dans Jean 10, verset 3, ou plutôt verset 4, la deuxième moitié du verset, je vais vous lire le verset entier, il est question du bon berger, c'est-à-dire il est question de Jésus. Et il est question des brebis que le berger fait sortir de l'enclos. Et il dit ici, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, donc le berger, c'est-à-dire Jésus, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Un élément clé, connaître la voix de Jésus. Jésus peut parler, mais si on ne connaît pas sa voix, si on ne la reconnaît pas, si on ne l'écoute pas, ça ne suscitera pas la foi. Cet élément est essentiel, connaître la voix du berger. Et je tiens à souligner également que ce qui nous est dit ici, c'est que le berger marche devant et les brebis le suivent. Et ça, c'est la vie de disciple résumée en très peu de choses. En quelques mots, c'est de suivre le Maître, c'est de suivre Jésus au son de sa voix. Ce qui nous dit, là où il nous emmène, de simplement le suivre, en l'écoutant et en se laissant conduire par lui. Alors c'est une chose banale de dire que pour reconnaître la voix de quelqu'un, il faut être familier avec sa voix. Ça me paraît évident et vous en faites tous l'expérience tous les jours, que pas n'importe qui peut se faire passer pour quelqu'un que vous connaissez bien. Parce que vous connaissez la voix de la personne. Et lorsqu'on est familier avec la voix de quelqu'un, eh bien, même au milieu du brouhaha, même au milieu de situations où on pourrait si facilement avoir du mal à reconnaître la voix, eh bien on arrive quand même à reconnaître la voix. Et dans des temps un peu plus reculés, le téléphone, la qualité de la ligne téléphonique n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Le téléphone altérait beaucoup plus fortement la voix des personnes, mais même au travers d'un téléphone, on peut facilement reconnaître la voix de quelqu'un, quand il y a même une altération, parce qu'il y a une distance, etc. Donc, l'idée derrière ça, c'est tout simplement de dire que, à la question, mais comment je fais pour reconnaître la voix de Jésus ? Eh bien, dans le naturel, c'est parce qu'on passe du temps avec quelqu'un, qu'on est familier avec sa voix, qu'on peut reconnaître la voix ensuite. Même sans voir la personne, même si la personne est invisible, on reconnaît la voix. Je voudrais aller un tout petit peu plus loin, c'est que quand on connaît une personne, pas simplement la voix, parce que je peux reconnaître la voix de plein de personnes sans les voir, nécessairement des personnes que je fréquente, mais que je ne connais pas nécessairement plus que ça, vous voyez, des collègues de travail, etc. Et il y a un degré de familiarité avec une personne qui nous permet, au-delà simplement du timbre de la voix, de reconnaître au niveau de ce que la personne dit, mais est-ce que ça correspond à cette personne ou pas ? Est-ce que celui que je connais, ou celle que je connais, dirait ça ou pas ? Et tout d'un coup, vous voyez, c'est un niveau de connaissance de la personne qui est bien plus, qui nécessite une proximité beaucoup plus grande, parce que ça nécessite pas simplement de connaître la voix avec les oreilles, mais ça nécessite aussi de connaître ce qui se passe dans le cœur de cette personne, ce que cette personne dirait, ou ce que cette personne, typiquement, on n'imagine pas cette personne dire ça. Pour en arriver là, il n'y a pas de secret non plus. Il faut passer du temps avec la personne pour la connaître. Donc une autre chose très importante, un peu dans la même lignée, et vous comprenez du coup, enfin j'essaie d'expliquer cette foi qui a permis à Élie de se tenir comme ça, tel qu'il l'a fait, d'affronter tous les dangers, d'affronter toutes les peurs, toutes les circonstances qui étaient contraires, qu'elles soient extérieures, qu'elles soient intérieures. Et d'où est-ce que ça vient ? Ça vient de la parole de Jésus. Et parce qu'il savait reconnaître la voix de Jésus. Il savait reconnaître non seulement le timbre de la voix, mais aussi ce que Jésus lui disait, parce qu'il connaissait suffisamment le cœur de Dieu pour reconnaître et faire le tri. Oui, ça vient de lui. Et une chose importante que je voudrais encore souligner, c'est au travers d'une diapo, si côté technique, vous pouvez la mettre à l'écran. Donc ici, vous avez deux ponts. Alors, est-ce que vous faites une différence entre les deux ponts ? Alors, je suis curieux, qu'est-ce que vous allez me dire en différence ?
Quelqu'un veut se lancer? La taille, oui. Un en bois, l'autre en métal et béton. Donc on pourrait dire beaucoup de choses, je ne vais pas vous laisser lambiner trop longtemps. On pourrait dire beaucoup de choses sur ces deux ponts. Je vais vous poser une question un peu différente, qui va vous aider à peut-être cerner plus facilement. Si vous étiez conducteur d'un gros camion, convoi exceptionnel, qui transporte une charge extrêmement lourde, vous imaginez les véhicules avec les gyrophares devant, derrière, pour ouvrir et fermer la voie, lequel des deux ponts emprunteriez-vous? Bon voilà, je crois que la réponse est assez claire. Alors, ça saute aux yeux, et lorsqu'on voit un pont, si on était conducteur de camion, enfin normalement, lorsqu'on voit un pont avec un panneau poids maximum autorisé 3 tonnes 5, on ne s'aventurerait pas avec un camion de 44 tonnes sur un pont de ce type-là. Malheureusement, c'est arrivé dans l'histoire de notre pays, mais normalement, ce n'est pas ce qu'on ferait. Pourtant, j'ai envie de dire si souvent, ou peut-être trop souvent, je vais dire différemment, on essaie de faire passer des charges extrêmement lourdes sur des ponts qui sont bien trop fragiles dans nos vies, et dans nos vies spirituelles en particulier. Et là, vous voyez où je veux en venir, et c'est-à-dire que la vérité profonde derrière ces deux images que j'essaie d'illustrer, c'est que pour passer des charges lourdes, il faut avoir un pont de la bonne dimension, suffisamment solide pour résister. Le pont est ce qui relie les deux rives, le point de départ, le point d'arrivée, et qui enjambe ce qui est autrement intraversable. Et dans le contexte de notre message, le pont, c'est ce qui relie le ciel, les réalités célestes invisibles, avec la terre, les réalités humaines, celles dans lesquelles ces réalités célestes ont besoin d'être démontrées. Et le pont de gauche, aussi charmant soit-il, ne permettra de passer que des charges légères. Si on veut passer des choses plus importantes, qui ont un impact plus important, eh bien, il faudra bien construire un pont qui soit plus important également. Nous savons que Jésus a construit ce pont par excellence, lui qui a établi cette échelle entre le ciel et la terre, sur laquelle les anges montent et descendent. Mais nous aussi, nous avons besoin dans nos vies de construire un pont qui soit d'une taille suffisamment grande pour pouvoir faire passer ce que Dieu voudrait faire passer, ces choses qui sont dans le ciel, que Dieu voudrait faire descendre sur la terre. Élie, nous le voyons, ce n'est pas une petite charge qu'il a fait passer lorsqu'il est passé voir Akab, parce qu'il se tenait devant Akab. Ce n'est pas un vélo qui a traversé le pont. C'est bien ce camion, convoi exceptionnel, qui est passé sur ce pont. Et le pont a tenu. La vie d'Élie a tenu. Face à tous les dangers que je vous ai cités, la vie d'Élie a tenu. Le message est passé et il est arrivé à l'autre rive avec la démonstration que nous connaissons a posteriori et qui se résume dans ce simple verset que je vous ai lu tout à l'heure. Alors, le pont, j'ai envie de dire, c'est la qualité de notre relation avec Dieu. Si la qualité de notre relation avec Dieu est distante, eh bien ce pont il est comme faible et fragile, peut-être une passerelle qui vacille comme ça lorsqu'on marche dessus. Et au plus la qualité de notre relation avec Dieu grandit, s'approfondit, nous connaissons non seulement le timbre de sa voix, mais que nous commençons à être familiers avec ce qui se passe dans son cœur, avec ses désirs, avec ce qu'il aime, avec ce qu'il n'aime pas. Pas simplement avec ce qu'il n'aime pas, c'est pas simplement il ne faut pas, mais avec ce qu'il aime. Et d'être motivé par ce qu'il aime, de faire ce qu'il aime, de vouloir ce qu'il aime, eh bien, vous voyez, là, ça commence à construire un pont qui devient beaucoup plus sérieux. Et ça se construit au travers de cette qualité de la relation. Et si je pose la question suivante, une question banale de la vie de tous les jours, si vous croisez quelqu'un que vous ne connaissez pas, un inconnu dans la rue, est-ce que vous lui confieriez vos enfants? La réponse est non. On ne confie ce qu'on a de plus précieux qu'à quelqu'un à qui on a réellement confiance. Vous voyez. Donc et comment est-ce que la relation de confiance s'établit? Eh bien, ça s'établit au travers d'une relation, tout simplement.
où on apprend à se connaître et où on peut découvrir que oui, la personne est fiable. Et s'il y a quelqu'un de fiable, c'est bien Dieu, lui qui est fidèle. Mais parfois, nous avons besoin de découvrir qu'il est fidèle pour pouvoir nous lancer et lui confier les choses les plus précieuses de nos vies, ou peut-être les choses les pires, parce que les deux vont de pair. On ne confierait pas non plus les choses les pires qui ont lieu dans nos vies à quelqu'un qu'on ignore, vous voyez. Et donc, il y a cette qualité, cette qualité de ce pont qui est importante, le genre de relation, le degré de confiance qu'on établit avec Dieu, qui est tellement importante, parce qu'au travers de cette relation, eh bien, tout le reste en découle. Comme ça s'est produit pour Élie. Donc si on revient à Élie à présent, à la lumière de ces explications, on comprend que Élie, un homme de la même nature que nous, eh bien, il a pu faire ce qu'il a fait sur la base de cette relation, de cette qualité de relation qu'il entretenait avec Dieu. Cette relation où il était capable de reconnaître la voix de Dieu. Et si je transcris un tout petit peu le Notre Père, les premières phrases du Notre Père de Jésus, une des toutes premières phrases dit « Que ton nom soit sanctifié ». Que ton nom soit sanctifié. Eh bien, la voix de Dieu dans le cœur d'Élie était sanctifiée. Elle avait une place à part. Il savait la reconnaître. Il était capable de reconnaître ce qui venait de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Qu'il en soit ainsi aussi dans nos vies. Il passait du temps dans le lieu secret pour écouter Dieu. Ça ne nous est pas dit directement, mais si on s'attarde un petit peu sur le personnage, mais on se rend compte que les versets juste après, qui suivent ce que je vous ai lu dans 1 Roi 17, verset 1, juste après qu'il ait fait cette déclaration au roi Akab, eh bien Dieu lui dit d'aller au torrent de Kérit, un lieu isolé, loin de tout, où il n'y avait que cette eau qui coulait, la nature, rien d'autre. Il y est resté pendant des semaines et des semaines jusqu'à ce que ce torrent s'assèche sous l'effet de cette sécheresse qui débutait. Il était seul dans cet endroit reculé. Pas de distraction. Qu'y a-t-il fait? Moi je crois que Élie a passé beaucoup de temps dans la présence de Dieu, à prier, à l'écouter, et à entretenir cette relation, cette qualité de relation avec son Dieu, celle qui était tellement cruciale pour lui. Il était ravitaillé par les corbeaux d'ailleurs, et il n'y avait rien vraiment dans ce lieu, si ce n'est la présence de Dieu, et où il a attendu, jusqu'à ce qu'il entende à nouveau clairement, distinctement la voix de Dieu qui lui parle, et qui lui a dit, mais va maintenant vers cette femme dans cette contrée étrangère, parce que je lui ai ordonné de t'accueillir. Et tant qu'il n'avait rien entendu de Dieu, il n'a pas bougé. Et la tentation a pu être grande de se dire, bon allez, ça suffit, ça fait maintenant combien de temps que ça dure, je m'ennuie, le temps est long. Mais non, c'est pas ce qu'il a fait, il savait reconnaître la voix de Dieu. Et faire la distinction entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de lui. Et donc là, j'arrive à cette autre phrase du Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Derrière ça, j'ai envie de dire ce matin que ta voix soit sanctifiée au milieu de toutes les autres voix. Que ta volonté soit faite et que ton règne vienne. Il n'est pas question ici, dans ce genre de prière, d'une gloire personnelle, vous comprenez bien. Il n'est pas question d'une volonté humaine, de ma volonté propre, mais il est question d'exprimer ce désir et de le cultiver, de le faire grandir, ce désir de voir sa volonté faite, qu'il grandisse, et autrement dit, que je diminue. Donc nous avons dans l'exemple d'Élie un homme par qui des signes et des prodiges ont eu lieu, signes importants dans une période sombre de l'histoire, là où on aurait le moins attendu des signes, et bien pourtant c'est là où Dieu a accompli à nouveau des signes prodigieux au travers de cet homme et de Élisée qui a suivi. Un homme qui a eu un impact donc retentissant à une période de l'histoire d'Israël où les ténèbres étaient grandes. Un homme dont le message pointe vers ce qui lui a permis de faire cela, au travers de ce message que je vous partage ce matin. Et je voudrais simplement encore prendre un exemple des disciples en guise de conclusion.
qu'on va trouver dans Marc. Les disciples qui se trouvent dans une situation d'échec. Donc c'est un exemple un petit peu contraire, si je peux dire, mais qui vient illustrer exactement la même chose. Les disciples sont face à un père qui leur apporte son fils. Son fils est possédé par un esprit muet. Ils se savent investis par Jésus de l'autorité pour chasser les démons, pour guérir les malades, etc. Et donc ils s'y attellent, ils ont bien entendu à ce sujet. Ils s'y attellent, mais dans ce cas particulier, sans succès. La foule s'agglutine autour d'eux, les regarde, ils sont bien mal à l'aise parce qu'ils viennent d'invoquer le nom de Dieu pour chasser l'esprit mauvais et rien n'y fait. Rien n'y fait. La foule les regarde, dubitative. Les disciples très mal à l'aise. Jésus arrive, il voit la foule, il se tourne vers les disciples, on lui explique la situation, et Jésus reprend la main de la situation. Je vous fais l'histoire très courte, vous pourrez le lire vous-même dans Marc 9, 14 à 29. Il chasse l'esprit mauvais, le garçon reprend toutes ses facultés, redevient sobre, apaisé, et les disciples restent avec cette question. Marc 9, versets 28 et 29. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Question lancinante, vous voyez. Jésus leur dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne. » Je ne vais pas faire un long message dans cette conclusion, mais simplement transmettre appuyer sur le fait que ce qui fait la différence, vous voyez, il y a une espèce qui ne peut sortir que par la prière et le jeûne. C'est deux choses qui nous parlent de cultiver cette intimité avec Dieu, de cultiver cette relation avec Dieu. C'est que le pont, tout simplement, était encore trop fragile. Aussi gros fut-il à ce moment-là, puisqu'ils avaient déjà accompli des exploits, leur impuissance dans cette situation était que le pont était encore trop faible. Et Jésus leur dit, cette espèce ne peut sortir, et j'ai envie de paraphraser de la manière suivante, cette sorte de foi ne vient que par la jeûne et la prière. C'est-à-dire de cultiver cette intimité avec Dieu, qui est cet appel, je crois, qui est lancinant pour chacun d'entre nous, de grandir dans ce domaine afin que nous passions du pont de l'image de gauche, peut-être, à ce pont de l'image de droite, ou peut-être un pont encore plus grand, afin que Dieu puisse faire passer ce qu'il a en réserve dans le ciel, sur cette terre, au travers de ces ponts que nous sommes, nous qui sommes appelés à être des ambassadeurs, c'est-à-dire des représentants de Dieu ici-bas, de parler en son nom, de refléter quelque chose de sa personne, de son royaume. Et en tant qu'ambassadeurs, nous sommes en quelque sorte ces ponts qui établissent la connexion avec le ciel. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, nous te remercions pour les hommes et les femmes, Seigneur, que tu as levés, Seigneur, qui nous ont précédés. Et au travers desquels, Seigneur, tu nous instruis, Seigneur, tu te révèles à nous, Seigneur, et tu nous invites, Seigneur, à emboîter le chemin, Seigneur, que ces hommes et ces femmes ont emprunté, Seigneur, pour construire des ponts dans nos vies, Seigneur, qui soient plus solides, plus grands. Ces ponts, Seigneur, qui s'appuient sur cette qualité de relation avec toi, Seigneur, sur notre amour que nous avons pour toi, sur la profondeur de cette relation, Seigneur, que nous puissions grandir dans ces domaines. Et pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où bien nos cœurs sont si facilement distraits, Seigneur, et vont chercher ailleurs que là où tu nous appelles, Seigneur, c'est-à-dire dans ce lieu secret, Seigneur, pour grandir avec toi, pour nous laisser façonner par toi, Seigneur, pour nous laisser préparer par toi, Seigneur. Amen.